Bonjour, je suis Steve Biko Louragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Je suis meurtri, je suis choqué et je subis depuis ce matin une santé qui est perturbée par ce que vit le peuple ivoirien. C'est que les Ivoiriens meurent de faim. Les Ivoiriens n'ont plus rien à manger. Les Ivoiriens sont dépouillés de leurs richesses. Quand je parle de richesse, je parle de terre. Quand je parle de richesse, je parle de maisons. Quand je parle de richesse, je parle de leurs économies. Quand je parle de richesse, je parle de richesse humaine. Oui, certains Ivoiriens sont devenus orphelins parce qu'ils ont constaté la mort de leurs parents depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Certains ont vu leurs parents mourir sous les balles assassines de Dramane Ouattara. Certains constatent aujourd'hui que leurs parents sont emprisonnés sans aucun recours. Certains ont vu leurs parents mourir après la sortie de prison. Certains voient encore leurs parents agoniser dans des prisons. Voilà ce que vit au quotidien les Ivoiriens. Pendant que, en Corée du Sud, l'ancienne présidente coréenne a été interpellée par la justice coréenne du fait qu'elle a reconnu une malversation concernant la gestion même du pays et qu'elle est interpellée, mais en même temps elle a été déchue du pouvoir à cause de la corruption et qu'elle est en train d'être jugée actuellement. Pendant que au Brésil, Dilma Rousseff a été déchue de sa fonction de présidente et qu'aujourd'hui, elle-même, elle continue sous le coup des enquêtes, pendant que celui qui était l'ancien président brésilien, qui fut un président charismatique, qu'on appelle Lula, est en train d'être interrogé du fait qu'on a senti des pistes de pots de vin ou de corruption dans les histoires de Petrobras, pendant que certains dirigeants sont chassés du pouvoir parce qu'ils ont été corrompus. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on fait l'éloge, on fait la promotion de la gabégie, on fait la promotion de la corruption, on fait la promotion du vol, on fait la promotion du gangstérisme, on fait la promotion de la criminalité, et puis on est fier d'appartenir à une gang, on est fier d'appartenir à un groupe de mafieux, de tueurs, de terroristes, et puis ça se fête, ça jubile au détriment du peuple dans sa globalité. Dramane Ouattara, le chef bandit, vole 27 milliards de dollars. Et puis les Ivoiriens applaudissent. Certains Ivoiriens applaudissent. Ceux qui sont membres de son parti applaudissent. Or, pourtant, ils ont faim et ils applaudissent. Les cadres du RDR se sont enrichis, ils ont volé l'argent du pays. Ils ont pris l'argent du contribuable. Ils sont allés déposer dans des comptes à Nantes, en France. Ils ont même acheté la moitié de la ville pendant que le peuple et même les partisans souffrent et meurent de faim. Et puis ça se fête, ça jubile. Voilà le sort des Ivoiriens. Pendant que le peuple vit une grande détresse, est dans l'agonie totale et que les prisonniers sont en train de mourir silencieusement, Dramane Ouattara continue de terroriser et il est encore stable au pouvoir. Il n'est pas inquiété. Aucune personne ne lève le doigt pour l'interpeller. Aucune procédure juridique lève le doigt
pour interpeller le voleur, le criminel, l'assassin. Mais on observe et puis on est devenu des faiblards et on pleure, on gémit sous le coup de la souffrance et du feu qui est le feu de l'enfer. Nous sommes en train de vivre un enfer en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de vivre un enfer hors de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là, nous subissons la grande détresse. Et le monde entier voit, le monde entier sait, mais le monde entier se tait. Mais quand est-ce que nous allons nous réveiller, peuple de Côte d'Ivoire et peuple ivoirien? Quand est-ce que nous allons lever le petit doigt pour prendre notre destin en main et rétablir l'ordre dans notre propre pays? Car un immigré, un fils d'immigré vient nous berner et vient nous faire souffrir. Et nous sommes muets et nous restons muets. Trop, c'est trop. Si tu penses que la souffrance, tu ne peux plus la supporter. Si tu penses que ça n'est trop pour ce que tu vis, l'heure est pour toi de t'organiser pour interpeller l'humanité. Oui, l'heure est arrivée pour que tu réfléchisses. Comment tu vas réussir à interpeller l'ONU, interpeller l'Union européenne, interpeller les grandes puissances pour que le dossier de la Côte d'Ivoire soit pris en compte et qu'on mette fin au désordre et au scandale que crée Dramane Ouattara. Moi, Pico, je parlerai toujours pour réveiller tout ce qui est endormi en vous. Je vous remercie, que Dieu nous bénisse et que la gloire revienne au Tout-Puissant. Sois fort, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Soyez fort pour les prisonniers détenus injustement. Je vous remercie.